After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Il y a 2500 ans, dans la Grèce antique, Alexandre cherchait le chemin retour de l'Emirates. Nombre de péripéties sur son chemin. Il a croisé Pep Guardiola. T'as croisé Pep Guardiola ? On parle de Alex Baena. Oh putain. Oh là là. Oh putain. T'es nul, en plus Oh il a là même là. pas croisé Guardiola. Bruno Guimaraes. Mon intro extrêmement inspirée venait du fait qu'on vient de parler Incroyable du film L'Odyssée. Allez le voir. Le meilleur film Donc, des dernières années. Nolan, je suis un gros fan de Nolan. Il a pris la technologie IMAX, c'est une caméra qui fait du bruit, mais ils l'ont mis dans un boîtier, une nouvelle technologie. Donc, je suis gros fan. Moi, je suis fan de Nolan, j'ai vu tous ses films, j'ai tous les posters, voilà. Est-ce que t'as vu C'est de Following ? Ah non, C'est son premier long métrage. donc, I guess I'm not a big fan. Non, je rigole. Ouais, bah alors parlons de l'Odyssée rapidement. Moi, je vais dire un Ah, truc merde, ça très a vite pété fait. dans le micro. Attends. L'Odyssée, 6 6 sur sur 10. Pardon. Je suis d'accord. L'Odyssée, 6 sur 10. Voilà. End of discussion. C'est-à-dire que faut arrêter avec ce truc, le film qui divise, c'est un énorme film, c'est le meilleur film de l'année. Non, je déteste. C'est juste un film ok. Voilà. Ouais. On apprend des petits trucs sur l'Odyssée. On a des petites leçons de vie. On a des Ils sont acteurs qui servent à peu près à rien et d'autres Ouais. qui sont bons. Tout le monde est à peu près crédible. Il y a quelques moments complètement cons. Il y a quelques moments inspirants. C'est Il y a quelques inégal. moments bien réalisés. Voilà, allez le voir. Franchement, ouais, Voilà. c'est sans spoiler. C'est bien, c'est film d'action. Moi, en fait, c'est expérience cinéma. C'est genre, ça vaut le coup d'aller au cinéma. Tu vas au cinéma, t'en as pour ton argent. Voilà. Ça dure 3 heures, mais t'es accroché à ton siège. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. C'est comme quand j'allais voir Star Wars. Star Wars, il y a plein de trucs où c'est con, tu vois. Même si c'est différent, c'est tout un univers. Je vais pas comparer les deux. Star Wars, pour moi, c'est un autre niveau, mais voilà, c'est du spectacle. À un moment, faut pas oublier ce que c'est le cinéma. C'est comme le football, voilà. Segway vers le football. On veut regarder du spectacle, on veut s'amuser. Ben voilà, c'est ça. Faut pas attendre trop non plus. Au moins dans le football, quand tu divertis pas, t'as Non, quand mais- même l'excuse que tu fais ça pour le trophée. Alors que dans le ciné de Nolan, si tu Non, mais- divertis pas, il n'y a pas non plus de profondeur intelligente de La personnage. différence, c'est Donc, que dans l'Odyssée, t'as un héros qui est irréprochable. C'est Ulysse qui a été fait un héros. Ils ont fait quelqu'un d'irréprochable. Et c'est un héros. Dans le football, les héros sont pas toujours irréprochables. Par exemple, Bruno Guimaraes, il va foutre des coups de coude dans la tête de Jorginho. Mais c'est quand même un héros. Non, attends, C'est notre non, héros maintenant. c'est Jorginho Oui, qui non, lui un avait coup mis de un tête coup de dans le coude. coude. lui a mis Gardons un la coup de tête version dans le des coude. faits correcte. Oui, ok, non, mais moi je vais plus loin maintenant dans la nouvelle version, nouvelle version C'est fake news. des autorités, que les autorités ont décidé, voilà, que le gouvernement Arteta a décidé. En fait, c'était Jorginho qui avait mis un coup de tête dans la tête de Bruno Guimaraes. On est dans l'ère de la post-vérité. Tout ce qui compte, c'est gagner. Bruno Guimaraes va nous faire gagner. Ce que je C'est dirais devenu qui est notre dommage, nouvel c'est ami. qu'il n'est pas argentin, il est brésilien. Parce que s'il était argentin, on aurait peut-être plus de faveur des arbitres. Voilà. Tu sais que aujourd'hui j'étais. Attends, où est-ce que j'étais ? C'était un endroit où dans les toilettes. Non, c'était quelque part dans Paris, mais je me souviens pas où. Et Et c'était je suis dégueulasse. allé aux toilettes. Non. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu ce matin ? Bon. Bref, je suis allé dans les toilettes. Il y avait le rond métallique pour stocker le papier toilette. Là, tu Oui, vois, oui. enfin là où tu tires le truc, Ouais. tu tires le papier toilette. Le rond métallique, la marque du rond, c'était Paredes, mec. Et je trouvais ça incroyable de se torcher Ouais. avec Paredes. J'étais content. Ouais. Voilà.
Lui, il s'est torché avec les cartons jaunes qu'on lui a donnés. Bah avec oui, lesquels? c'est qu'il s'est pas torché. C'est dégueulasse. Voilà. Bon, bah. Ça vole haut, là, dès le début. Putain, pourtant, t'avais tellement réussi une belle transition. Ouais, On s'est on s'est tellement perdu. Mais ça parle de foot quand même, donc ça va. Non, mais du coup, Bruno, parce que ta transition était magnifique. Ça y est, ça a été officialisé. Ouais. Il est là en train de s'entraîner avec les couleurs Halloween du maillot d'entraînement Arsenal, là, orange et noir. On est content de le voir. Il y a les interviews. Ils ont fait la paix avec Declan Rice. Ils sont contents. On a le meilleur milieu du monde. On a... ouais, je pense que si tu prends Rice, Zubimendi et après tu décides Bruno Guimaraes ou Odegaard, bon, plutôt Bruno Guimaraes pour l'instant, mais tu penses, en fait c'est ça, parlons-en. Profil du joueur, très vite fait. Tu penses que profil du joueur, milieu central offensif, voire défensif, droit principalement, voire défensif, mais c'est pas son meilleur atout. En fait, son atout, il va être bon pour casser une contre-attaque, mais à la source. Pas une fois qu'on est bien lancé en sprint. C'est Rice, ça, voire c'est Rice. Zubimendi. Il n'a pas le sprint retour. Voir Zubimendi, Rice ou Saliba. Pour couvrir des grandes distances comme peut le faire Rice ou Zubimendi. Plus Rice. Voilà, par contre, il a une capacité, en effet, à gagner des duels en 1 contre 1 haut dans le terrain. Ou, s'il faut, à faire les petites fautes. Et s'en sortir. Les petites fautes pour casser la contre-attaque, les fameuses de Guardiola, les Bernardo Silva, qui descendaient toujours sur des toboggans savonneux. Ce que je dirais là-dessus, c'est que, attention, c'est un mec qui joue sur le fil. Alors, il a pris qu'un rouge dans toute sa carrière. De la violence. Il a pris qu'un seul rouge. Alors que, bon, quand on voit ce qu'il... Je le dis, hein, objectivement, hein, blague à part, le coup de coude sur Jorginho... Non, je crois qu'il a pris qu'un rouge à Newcastle. Il a pris un rouge dans toute sa carrière. Ouais, je crois, il me semble. D'après ce que j'ai... D'après les recherches que j'ai faites... en tout cas, il n'en a pas pris beaucoup. Dans ce podcast. Je sais qu'il prenait à Lyon à peu près... Il prenait en moyenne... Non, à Lyon, il prenait... Au Brésil, il prenait dans Atlético Paranaense, là où il jouait avant, il prenait en moyenne un carton jaune tous les 4 matchs. À Lyon, il prenait en moyenne un carton jaune tous les 7 matchs. Et à Newcastle, c'était revenu à 1 tous les 4 matchs. Ce que je dirais, c'est que, à mon avis, et c'est pas mon seul avis, il y a peut-être une perception à Newcastle que, tu sais, c'est un vrai club anglais, de dur, il joue à l'anglaise, à l'ancienne. C'est un plus petit club. On laisse passer le côté, physique. Ils sont physiques, donc c'est normal. Ils jouent comme ça, ils sont physiques. C'est juste qu'ils sont physiques. Il n'y a pas de mal à ça. Donc peut-être, à cause de cette perception, ça passait plus. On sait qu'Arsenal et les arbitres, c'est pas toujours une love story. On sait qu'avec nous, il y a des décisions qui vont quand même à notre rencontre alors qu'elles ne le vont pas pour certains autres clubs. Donc je me dis, est-ce que chez nous, il aura la même clémence de la part des arbitres? Parce qu'il s'en sort quand même souvent. Moi j'espère. Hein. Mais à voir si la perception ne change pas. Donc voilà. Oui, alors je signe à tout ce que tu viens de dire, enfin je confirme. Je prolonge juste en disant que Newcastle, ils sont beaucoup plus souvent amenés à avoir besoin de jouer hyper physique pour se mettre à niveau. Ça a été très souvent leur tactique. Et ce sera moins la tactique d'Arsenal qui sera beaucoup plus souvent en possession. Il n'empêche qu'il faudra qu'on soit capable d'arrêter les contre-attaques, comme le faisait Manchester City. Donc, c'est à ça qu'il pourrait servir. Est-ce que ces cartons jaunes étaient parce qu'il était en retard sur une contre-attaque? Je sais pas. Et d'ailleurs, la question est intéressante à se poser. Petit à petit, on va se poser la question, est-ce que Rice va revenir titulaire dès le début? Parce que sans Rice et sans Saliba, qui est la personne qui peut casser les contre-attaques? Il n'y en a pas vraiment qui ont ce niveau-là de couverture à l'arrière en cas de contre-attaque. Donc ça ne nous permettra pas forcément d'être plus aventureux qu'on ne l'était l'année dernière.
Et je pense qu'on risque encore une fois de jouer ce football très prudent. Donc pour revenir au profil du joueur, parce que là il y a un lien, le profil du joueur, on l'avait dit la dernière fois, il a la capacité à jouer des ballons vers l'avant et briser des lignes très rapidement. Mais c'est aussi parce qu'il avait les consignes de le faire. Et est-ce qu'il aura les consignes d'être plus prudent sous Arteta ? Surtout s'il n'y a pas Rice à côté au début, c'est très Après, moi je pense que oui, c'est clair que c'est peut-être des instructions, parce que je veux dire, en fait, des joueurs qui tentent des ballons difficiles vers l'avant, des passes en profondeur, des ballons compliqués pour casser les lignes, je veux dire, c'est quelque chose on a des joueurs qui peuvent le faire. Et peut-être ils le faisaient pas, ou ils le faisaient moins que lui. Est-ce que c'est parce que c'est des joueurs qui, naturellement, vont pas le faire, vont pas tenter, ou est-ce que c'est effectivement des instructions d'Arteta ? Ça, c'est dur de savoir. Après, pourquoi est-ce qu'Arteta irait acheter un joueur qui a bientôt 29 ans, 75 millions de livres, et ajouter, alors qu'on a déjà un milieu quand même bien rempli, pour lui dire de faire des passes sur le côté comme Odegaard, tu vois, juste pour parler rapidement, hein, juste pour tu vois, dans les grosses lignes. Donc je me dis, s'il le prend, c'est que il a besoin de ça aussi. Après, je dirais que en termes de où sera sa place, pour moi, c'est pas forcément genre qui va jouer entre lui et Zubimendi, tu vois. Pour moi, c'est plus qui va jouer entre lui et Odegaard. Parce que pour moi, c'est plus un Odegaard qu'un Zubimendi. Donc, par rapport à ça, c'est plus... pour moi, c'est soit... Il y a des matchs où on aura plus besoin d'un Odegaard et des matchs où on aura plus besoin d'un Guimaraes, tu vois. Et éventuellement, les deux, si c'est une opposition un peu plus, entre guillemets, faible. Donc, moi, pour moi... Et en plus, on a vu que là, il y a... Arteta aime bien retenter l'expérience Havertz au milieu offensif. Ouais, bon, ça, c'est plus, je pense, parce qu'il n'y a pas tout le monde, tu vois. Il tente des trucs parce qu'il n'y a pas tout le monde, donc il essaye, mais... Non, je sais pas, parce qu'il essaie de retrouver la connexion Après, moi, je pense Havertz-Gyökeres. que en fait, il va essayer de faire le meilleur usage, si on n'a pas de blessure, de l'effectif, c'est-à-dire, tu as des matchs où il va peut-être mettre un 4-4-2 avec un espèce de 4-4-2 avec Havertz et Gyökeres, par exemple. Mais... Et tout comme on avait vu que parfois il mettait Merino à la place d'Odegaard quand le match l'appelait, quoi. Je pense que ça va être donc ça va être pareil en fait. Et on a oublié ça parce que Merino était blessé en fait, la moitié de la saison. Ça parce qu'on n'a pas trop vu, parce qu'en fait la saison dernière on était un peu en mode ceux qui jouent c'est ceux qui sont dispo, quoi. À la limite c'est ça, quoi. C'est même pas qu'est-ce qui est mieux pour telle opposition, c'est qui est pas blessé, qui est au meilleur de sa forme, qui est dispo. Donc à voir. Mais moi je suis très excited par cette signature et par l'autre signature d'un warrior, d'un guerrier aussi, qu'on vient de signer, qui s'appelle Pierre Hincapié. Si tu veux explicite pourquoi tu dis qu'on vient de le signer. Et que finalement la signé, c'était pour faire une blague, mais ça n'a pas vraiment hit home, tu vois, c'était un peu mid. Voilà. Putain, ça fait beaucoup d'anglicisme. Anglicisme. Warrior, hit home, mid. Gen Z. Voilà. Gen Z en plus. Ouais. Donc on a parlé de Guimaraes. Je trouve que ouais, moi aussi je suis quand même très excité de cette signature. Non, enthousiaste. Moi aussi. Enthousiaste de ce nouveau contrat, de cette recrue du mercato. Moi je suis très excited aussi. Je pense que c'est une très bonne recrue. En fait, j'ai besoin j'aimerais tellement avoir une saison avec pas beaucoup de blessures, cool. Tu vois. Juste, au moins, en fait, si tu me dis juste en choisir un, c'est Saka. Que Saka ait zéro blessure de la saison. On peut essayer. Mais je crois que je peux donner... qu'est-ce que je donne ? Ma donne jambe ton gauche. maillot avec Nicolas Pepe derrière. Non, impossible. C'est trop légendaire. non mais Saka, mais même si on pouvait avoir juste au moins la moitié de l'effectif qui est pas blessé, quoi, ce serait cool. Non, plus, enfin, je veux dire, il y a toujours des blessures, mais si on pouvait juste avoir une saison normale, ça fait 2 saisons que c'est blessure à fond, quoi. Et Calafiori, parce que j'adore le principe que Calafiori qui est dans n'importe quelle position à n'importe quel moment du match
Et ce qu'il apporte, lui, en créativité devant, on l'a vu la saison dernière, quand il est revenu, ça a fait une énorme différence pour le sprint final de la course au titre. Et sur son aile gauche, avec celui qui a, pour l'instant, un des seuls joueurs à avoir vraiment bien performé sur les 2 matchs que j'ai regardés, c'est Solis. Et d'avoir un côté gauche qui sera possiblement composé de Calafiori et Z Solis dans certains matchs, ça me va bien. Évidemment, on est encore peut-être en suspens sur est-ce qu'on va signer un autre ailier gauche ou est-ce qu'on va se garder Martinelli. Le deal apparemment est que tant qu'on n'en signe pas d'autres, on ne vend pas Martinelli. Donc on risque de se trouver avec une aile gauche qui est composée de Solis et Martinelli. Et je trouve ça quand même assez décevant si c'est le cas. Vraiment. Parce que, en fait je comprends pas la frilosité, mais vraiment, hein, la frilosité de l'ère Arteta à signer des avants. Ouais. C'est la différence avec les défenseurs, avec des joueurs défensifs, c'est hallucinant en termes de chiffres. Alors, bien sûr, on se dit qu'on n'a pas envie de payer 130 millions à Morgan Rogers, 130 millions à Barcola, 120 millions à Diomandé, etc., etc. Mais à un moment, si c'est ça le marché des quelques ailiers bons, il va peut-être falloir s'y mettre en fait. Mais t'inquiète, on va signer un Kansa à 65 millions, on va signer un arrière gauche, on ne sait pas pourquoi, mais on n'aura pas signé d'ailier parce que en fait, on voit pas la bonne affaire. Solis étant potentiellement une bonne affaire, mais on parle pas de. Et encore, je dis ça, qu'y a-t-il tu payerais 90 millions d'euros la clause libératoire de Nico Williams peut-être, mais Non. il se blesse souvent, il a un peu baissé en régime, Ouais. il a un peu baissé de régime. Barcola, s'il demande 150 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait contre les blocs bas? Non, mais On n'est pas moi, garanti je l'adore, que ça Barcola, mais réussisse. il est pas, pour moi, il vaut pas. Enfin, il vaut pas. Il les vaudra peut-être, mais c'est trop de risques. Tu sais pas. Même Morgan Rogers, tu vois. Si je peux juste jouer. Oui, mais en fait, il n'en reste pas d'autres à des prix Non. plus bas. Enfin, c'est tous une prise de risque en fait. Même à 90 millions d'euros pour Yildiz, c'est une prise de Si risque. je peux jouer l'avocat du diable rapidement. Martinelli, je sais qu'on est un peu. On n'a pas trop envie qu'il le garde. Enfin, il n'a pas eu des chiffres incroyables en première ligue la saison dernière. On sait il a des limitations. On peut le dire maintenant, il n'est pas. Comment dire, il n'est pas de classe mondiale, voilà, on peut le dire. Après, Martinelli, il apporte quand même beaucoup à l'équipe. C'est un joueur très très utile, très intégré, il connaît le système, qui défensivement est quand même excellent. Et qui apporte quand même beaucoup offensivement, qui apporte beaucoup à l'équipe, malgré le fait qu'il a peut-être pas toujours les stats qui accompagnent ça. Donc peut-être qu'il veut juste le garder, et moi je comprendrais. Après, Martinelli, pour moi, c'est un joueur d'effectif très utile à avoir. Mais si on a derrière un Solis et éventuellement une autre option à gauche. C'est ça que je dirais. Après, le truc des ailiers, moi je trouve que ce soit, voilà, tu l'as dit, Morgan Rogers ou Barcola, oui, c'est très enthousiasmant de se dire qu'ils pourraient venir à notre club, ça peut être cool. Potentiellement, ils peuvent exploser. Morgan Rogers, peut-être qu'il sera, bon, peut-être pas Ballon d'Or, mais ce sera peut-être un des meilleurs ailiers ou slash, tu vois, milieu offensif du monde. Barcola aussi, mais ça, on n'en sait rien, et c'est peut-être un peu beaucoup. On ne sait pas s'ils vont pas flopper, et surtout, au-delà de tout ça, au-delà des chiffres, est-ce que vraiment ça vaut la peine de payer autant pour un joueur qu'on n'est même pas sûr qu'il améliore tant que ça l'équipe? Alors, peut-être Morgan Rogers, il leur a apporté quelque chose, mais pour moi, c'est un peu en mode, comment t'améliores cette équipe? Bah, t'améliores avec un Vinny Junior ou avec un Kvaratskhelia ou un Julian Alvarez, tu vois. C'est des valeurs sûres. Mais pour moi, Barcola, tout ça, c'est pas encore des valeurs sûres. Sauf que on peut Ouais, pas en fait. Mais... On peut pas. Barcola, il veut aller à Liverpool. PSG demande une méga blinde. Julian Alvarez, ils veulent pas le vendre. Il veut aller à Barcelone. Et Kvaratskhelia, il n'est pas question de le vendre. C'est la réalité de notre club aussi. Il faut voir la réalité que, bon, financièrement, on a les moyens peut-être, mais on n'a pas non plus les moyens d'un City, d'un PSG, d'un Real. Nico Williams, c'est un upgrade sur Martinelli. Nico Williams, oui, théoriquement, mais Nico Williams, on a vu que ses chiffres ont quand même baissé. Il a été blessé souvent. Pour moi, c'est pas forcément une bonne affaire. Moi, ce que je dirais, ce qui peut vraiment améliorer l'équipe, là, dans ce qui nous reste comme option,
Moi, ce que j'aimerais voir, éventuellement, au moins qu'on ait des rumeurs qui nous lient à ces joueurs, c'est, bon, ça on le sait, Julian Alvarez apparemment, Arteta est intéressé, il veut aller au Barça, mais apparemment ça n'a pas l'air de se faire. Ils disent l'Atlético qu'ils veulent pas le vendre. Pour moi, on peut quand même peut-être essayer de l'acheter. Je pense que au bon prix, ils le vendront. Pour moi, lui, il apporte vraiment un plus offensivement. Peu importe qu'il soit à gauche ou attaquant ou peu importe. Mais pour moi, oui. Je sais pas. Hein. Il a joué en première ligue. Oui, en plus. Par rapport à Gyökeres, c'est sûr. On sait qu'il est bon au pressing en plus. Ensuite. Mais qui était bon comme deuxième attaquant un peu en dessous. Et ça, pourquoi pas. Ensuite, il y a un autre joueur. Et ça, il n'y a pas trop de rumeurs. Et à mon avis, ça n'arrivera jamais. Mais on ne sait jamais. Pour moi, c'est Jamal Musiala. Qui est pas revenu à son niveau habituel. Qui revient de blessure. Une blessure assez importante. Qui est quand même un joueur énormément talentueux, qui joue un peu en second attaquant. Je me dis, lui, pourquoi pas? Pourquoi on n'essaierait pas de lui de lâcher? Ça va être très cher aussi, mais c'est peut-être une opportunité. Mais très cher pour tellement pas de garantie non plus. Un mec qui joue bien en Bundesliga, encore une fois, moi j'arrête. Hein. On en parle à chaque fois. Je mets pas 120 millions sur un mec qui a tout cassé en Bundesliga et qui se blesse souvent. C'est-à-dire que le mec était le jeune prodige, je suis d'accord, en mode Zidane, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc bon, je sais pas. 1 an et demi. Bah ouais, mais imagine sous Arteta. Non, mais je disais ce nom au hasard comme ça parce que je l'aime bien. De toute façon, là, je pense que la priorité, ça va être acheter un défenseur, là, d'abord. De toute façon. Parce qu'avec Saliba blessé et Timber blessé, avec aucune date de retour prévue, tu vas être obligé d'avoir un défenseur droit qui peut aussi jouer arrière droit. Parce que tout faire reposer tout le côté droit sur seulement Mosquera et Ben White, ce qu'il nous faudrait, c'est pas possible. Il faudrait qu'on fasse comme Liverpool à l'époque avait fait, mais ça, il faut juste de la chance, avec Salah. C'est qu'ils avaient acheté Salah à l'AS Rome pour quand même une petite cinquantaine de millions, je sais plus combien. C'était un très bon joueur, il avait fait quelques bonnes saisons et tout, mais personne s'attendait à ce que ça devienne le joueur que c'est devenu. En fait, il nous faudrait ça. Il y avait un système qui était fait pour générer le meilleur des deux ailiers. Mais... C'est-à-dire qu'il y avait un système, le milieu c'était un moteur, une machine, et il y avait Firmino qui faisait jouer les ailiers. Donc tant que tu joueras avec Gyökeres, ton ailier, laisse tomber. Ok, d'accord, mais je veux dire, il y avait des matchs où ça fonctionnait pas super bien. Là, je me rappelle la première saison où il était, et il sortait des buts de nulle part, tu vois. C'est ça les grands joueurs aussi, tu vois. Et même Liverpool, ils étaient excellents à l'époque, mais ils n'étaient pas excellents à tous les matchs. Et lui, il les sortait de matchs. La preuve. Non, je dis pas que Salah n'avait pas un talent individuel incroyable et il l'a prouvé dans la saison où ils ont gagné sous Arne Slot, je suis d'accord. Mais il y avait il a été particulièrement bien développé au fil des années grâce à Klopp qui en a fait qui avait un système rodé pour ça, quoi. Et en plus, qui jouait sur le côté avec Trent Alexander-Arnold. Bien sûr. La plupart du temps. Ce qui a genre parce que quand t'imagines tu dois aller marquer ce mec de derrière sinon tu te prends une assise directe aussi, genre est-ce il a pas eu les bonnes conditions récemment parce que il était blessé mais aussi il avait pas autour de lui un haut de garde performant, il avait pas Ben White avec qui il s'entendait bien donc ça marchait moins bien. Mais ce que je voulais dire là-dedans c'est que ce qu'il faudrait qu'on trouve là dans le marché actuel vu qu'on peut pas payer trop pour des joueurs ou qu'ils veulent pas venir à Arsenal, c'est un espèce de joueur, une espèce de pépite, tu vois, un diamant un diamant brut que on sait que c'est un bon joueur, mais qui va exploser. Mais ça, c'est hyper rare. C'est Götze alors de l'Ajax, quoi. Qui? L'ailier de l'Ajax. Oui, mais il y en a peut-être plein, mais on sait pas qui c'est. Et pour moi, on n'a pas encore vu. Comment il s'appelle? Mika Götze. Ouais, putain, non, mais un bug. Oui, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'a pas encore vu Solis à fond, donc on peut pas trop le juger. Mais quelque chose. Mais il a 26 ans, Solis. Quelque chose. Ouais, mais quelque chose me dit que ce sera pas lui, même s'il va contribuer et tout. Mais à mon avis, ce sera plus au niveau de Trossard ou peut-être un peu mieux. Et ce serait super, tu vois. Mais ce sera pas. Il va peut-être pas atteindre le niveau de ça là. Après, j'espère. Attends. Si c'est mieux que Trossard, pour moi, c'est un achat incroyable. Mais je suis pas sûr. Parce que dis-toi qu'on a quand même vendu notre meilleur avant de la saison dernière.
on a quand même Alors, fait partie de notre meilleur avant de la saison dernière. On l'a remplacé par un truc qu'on espère être Après, non, mais similaire ça et du faisait même sens. niveau. On n'est pas sûr. Et on ne remplace pas avec un autre avant aussi bon. On a remplacé trop ça, enfin en théorie, mais Prouvé, je là veux il dire. faut plus. Ça on l'a dit, il nous faut plus. À gauche au moins. Mais on peut pas réavoir le même niveau d'attaque que l'année dernière. C'est honteux. C'est honteux ce qu'on voyait. Après, encore une fois, si tu as Havertz et Saka qui sont fit la plupart Oui. du temps, c'est beaucoup mieux. Et éventuellement beaucoup un mieux. Madueke qui Et là, performe un peu mieux. tu fais entrer un. Ouais, ou Doman, quoi. Alors on peut Madueke, espérer beaucoup de Doman et de Ethan Nwaneri qui est là et qui a performé au match contre Dortmund, mais on peut pas non plus attendre trop d'un joueur de 19 et d'un joueur de 16 ans. Je veux dire, à un moment, il faut être raisonnable aussi, quoi. Même si ça peut être le Ah oui, prochain Lamine Yamal, j'espère, mais on peut pas non plus trop attendre maintenant, en tout cas, de ces joueurs-là. Donc, Non, mais j'aimerais bien qu'il ait une bonne, qu'il prenne bien parti à la saison Doman. Mais bon, il y a quand même Madueke en effet. Peut-être qu'il y aura Doman un peu plus au milieu, mais ça aussi c'est assez congestionné. Je trouve que il y a encore des petits moments où il a clairement un talent incroyable de technique, Doman, hallucinant, et il sera même décisif. Mais encore une fois, comme je disais la saison dernière, il faut un peu qu'il apprenne à jouer bien sûr, avec les autres mais joueurs, je trouve. ça, c'est normal aussi. En fait, je me rends pas compte. J'ai tellement pas l'habitude de voir des prodiges si souvent, pense si aussi- jeunes. Enfin, si jeunes et de les regarder si souvent. Et du coup, de développer, de voir qu'est-ce qui manque pas. Moi, j'ai jamais vu. Je regardais pas Messi à Mais je 16 pense que ans Messi aussi, à à 16 ans, Barcelone. il avait des lacunes, mais c'est normal. Le seul, je pense qu'on n'a pas, qu'on n'avait pas, c'est Lamine Yamal. Parce que lui, je pense qu'à 16 ans, il était déjà prêt, quoi. Mais on peut pas attendre ça non plus, c'est pas raisonnable, même s'il est super talentueux. Donc ouais, là, en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a comme option maintenant pour renforcer l'équipe? Moi, il y a ce que j'ai dit. Pour moi, Julian Alvarez, c'est peut-être l'option numéro 1. Apparemment, on est... Ouais, mais donc l'aile gauche, elle reste la même. C'est juste que du coup, Oui, t'as en fait, Solis, la Alvarez, priorité, Saka. c'est Quoi. pas forcément C'est ça que tu veux d'ajouter à dire. gauche, c'est plus d'ajouter quelqu'un qui a une qualité offensive La qualité devant. mais qualité prouvée, quoi. Et en plus, qui peut revenir défendre et qui peut presser. Et pour moi, il coche toutes ces cases. Julian Alvarez, ce serait bien aussi parce que c'est possible que ça améliore le niveau de Martinelli. Ouais, voilà. D'avoir Julian Alvarez là. C'est un peu... il remplacerait Jesus aussi, si Jesus part. Ce qu'on espère, parce que, bon, voilà, c'est pas que je veux qu'il parte, je l'aime bien, mais voilà, il a eu des blessures, c'est plus le même joueur. Je pense qu'il est temps qu'on arrête d'espérer qu'il revienne à son niveau d'avant. Et Gyökeres, c'est dur à regarder, Mais- je trouve. Là, dans les Ouais. matchs, mais c'est lent, ça tire au-dessus. Enfin, Ouais, c'est vrai, mais c'est quand même... c'est ardu. Bon, il fatigue les défenseurs, Ouais, c'est sûr, pas il quand même bosse aussi et nul tout, que mais Delap. C'est t'as moins vraiment nul que l'impression de Delap, regarder ouais. un... Que Liam Delap. Ouais, mais c'est moins bon que Joao Pedro, hein. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, les deux joueurs qu'on a achetés, Bruno G et Tsolis, sont hyper bons. Et là, je l'ai vu avec Tsolis en Ouais. corner, quoi. Et en coup de pied arrêté. Pour le déposer dans une zone ouais. dangereuse, ça va être parfait. Parce qu'en effet, ça permettra... Parce que tu te souviens quand Rice met un but à la dernière minute contre Luton Oui, pour un 4-3, oui. c'est de la tête. Et sauf que maintenant, Bah non, Rice, c'est toujours quand lui c'est qui les Saka. tire les coups de Bah pied non, arrêtés. quand Donc c'est il est Saka jamais qui là pour tire, mettre la tête. Il peut les mettre les têtes aussi, Rice. Ouais, mais bon, c'est du coup que dans ouais, une mais- certaine configuration. Dès Ouais, qu'il y a mais je des pense coups de qu'il pied les tire arrêtés tellement de coups francs, c'est Rice qui les tire. Oui, mais du coup, si Ouais, t'as et puis surtout- Solis qui peut les tirer Ouais. si bien que ça, t'as Rice, Bruno Guimaraes Mais dans la par surface contre, je maintenant. pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle. En fait, le truc qu'ils ont pris ces deux-là, Tu veux dire qu'on va trop souvent ce que ça veut compter dire, sur en nos gros, coups de pied il a arrêtés? acheté deux joueurs là, qui sont juste bons en coup de pied arrêté pour lui. Il a pas vu le reste, tu vois. Il s'est dit, ok, ils sont bons pour tirer. On va juste gagner avec des coups de pied arrêtés. Parce que non, c'est peut-être ça. Mais de toute façon, je t'ai dit, avec la Coupe du Monde, on risque d'avoir une première ligue Ouais. un peu imprévisible où tous les grands joueurs sont fatigués, un peu comme J'ai l'année l'impression dernière. que ça va être comme ça chaque année parce qu'ils foutent tellement de football, les joueurs jouent trop. Ouais, c'est possible. Mais C'est possible. moi, je pense que l'équipe comme elle est maintenant,
on est bien armé pour défendre notre titre. Parce que s'il n'y a pas de blessure, tu me diras c'est un grand si. Parce que si tu regardes la saison dernière, en fait on jouait avec le frein à main. Parce qu'avec toutes les blessures qu'on avait, Bah et oui, tout le monde en clairement. plus nous dénigrait, disait qu'on était nuls, qu'on avait un jeu moche. En fait, quand tu regardes, maintenant que j'y pense, vu ce qu'on a fait, vu toutes les blessures, bah c'est vachement fort. On n'avait même pas, Arteta n'a même pas pu faire ce qu'il voulait. C'était même pas le plan qu'il avait au début de la saison. Il a même pas pu faire ce qu'il voulait. Donc là, je me dis, si on avait l'effectif je te dis même pas performant, je te dis juste fit, qui peut jouer. Moi, je pense qu'on peut vraiment, on a une profondeur d'équipe vraiment incroyable. On peut vraiment faire quelque chose. Après, et Le problème, c'est se prendre des contre-attaques à tous les matchs, quoi. non, pas forcément. C'est ça qu'il va pas, il va pas aimer. Il va pas aimer notre Mikel. Après, est-ce qu'on a besoin d'une petite addition offensive? Moi, je pense que oui. Et est-ce que tu la vois, cette fin de mercato On prend Raheem où il Sterling. y a rien? Non, mais c'est vrai qu'on peut prendre un mec en prêt en défense Non, mais d'ailleurs. défense, je comprends. Qui cherche, c'est important. On va pas avoir Saliba pendant longtemps. On a Mosquera, mais bon, Ben White et Timber aussi, il revient de blessure. Ben White, il a eu des problèmes avant. Je comprends que là, c'est une priorité aussi. Après, euh, Bien sûr. je crois qu'il voulait quoi d'autre en défense et c'est tout. Et oui, et puis offensivement. Ouais. Après, même à la limite, un petit joueur pas trop connu, Putain, tu vois, mec, comme le mais. mec de l'Ajax que t'as dit, je sais même pas qui c'est. Hmm. Non, par exemple, Ah ouais. NDI à Everton. Ça peut être une bonne option. Je suis chaud. Moi, je suis totalement pour. NDI est meilleur que Martinelli, non? Enfin, je m'en fous de mettre Oui, 75 let's millions go, d'euros. parce qu'il Let's est, il est go. relativement jeune. Je crois qu'il a 26 ans. De toute façon, Martinelli, tu peux le vendre Il est 45 millions, relativement non? jeune. Il, Enfin, il a 26, je crois. Il est quand même. Il apporte un truc différent aussi. Moi, je pense que pourquoi pas. Il joue en première ligue. Pourquoi pas essayer au moins. moi, je pense que si t'as une ligne d'avant, NDI, Havertz, Saka, c'est bon, hein. Après, il y a peut-être le truc aussi de. On vient de gagner le titre avec cette équipe. Pourquoi ajouter un truc, tu vois. Mais je pense que si tu changes pas. Non, 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 mais attends, on a quand même conscience que l'attaque, Ouais. c'était, Mais c'était est-ce que pas, c'était à cause c'était des vraiment blessures? une des pires attaques du 21e Est-ce siècle que en tant que c'était à champion. cause de. On a quand même la deuxième meilleure attaque de la ligue, mais bon. Est-ce que c'était à cause des blessures? Tu vois, j'essaye de faire l'avocat du diable là-dedans, mais juste apporter une nuance, mais une contradiction. En gros, Gyökeres, ok, t'as marqué 14. 13 buts en première ligue contre des petites équipes. Ouais, mais là, on va quand même. On a été difficile avec lui parce que c'est dur à regarder. Faut se dire que c'était sa Mm. première saison. C'est souvent comme ça. On est impatient. On va le regarder dans sa deuxième. Je dirais à peu près pareil de Eze. Mais sauf que Eze, on sait que c'est un joueur de moment. Donc en fait, je peux pas forcément lui demander d'être méga régulier sur tous les matchs. Il nous a sorti, je pense qu'on a 8 ou 9 points qui sont grâce à Bah, lui cette saison. finalement, il s'est quand même Dans des matchs qu'il a il a quand gagné même été lui-même. meilleur en deuxième partie de saison. Il a quand même été assez décisif. Et notamment Ça, le 1-0 contre Newcastle, le contre magnifique but qu'il Leverkusen. met, qui débloque peut-être ce sprint final. Voilà, le but contre En fait, tout le Leverkusen. monde a plus envie de. Et les buts Mais contre Tottenham, c'est un peu les voilà un seuls truc moments, à mais dire ça a été aussi, important, c'est quoi. que Eze, qui a 28 ans, je crois bientôt, je sais pas s'il les a déjà eu, qui est un peu, il est à son pic. euh, pour moi, il n'a pas contribué tout ce qu'il pouvait contribuer, il s'adaptait, etc. Donc c'est ça aussi. On peut encore aussi espérer que Eze, Oui, parce que nous, on juge toujours la saison qui va venir par rapport à ce qu'on connaît de la saison ouais, d'avant pour les joueurs. Alors que ça se trouve, en fait, le nouveau Aizé, ça va être comme un ouais, voilà. renfort offensif s'il Après, monte d'un Gyökeres, est-ce qu'on cran. peut espérer plus? Non, Gyökeres, c'est Gyökeres. Voilà, on sait, on l'a dit en long et en large, ses défauts. Il est loin d'être parfait. Enfin voilà, c'est pas le meilleur joueur techniquement, mais il a apporté. Il a mis 21 buts toutes compétitions confondues. Il a marqué contre les petites équipes et je pense que c'était vraiment le plan d'Arteta. Et je pense que la saison prochaine, si Havertz arrive à rester en forme et Merino aussi qui peut jouer en attaque,
moi, je pense que vraiment, Gyökeres, il va être vachement utile quand on devra reposer ses joueurs ou quoi, et quand on le mettra contre Burnley et compagnie, il va contribuer. Non, mais c'est vrai. Non, mais Et Burnley, oui, oui, ils bah, ont été pardon, relégués. Leeds aussi, non, Leeds. Tottenham, non, Tottenham, ils ne sont pas relégués. Mais quand tu le mettras contre ces équipes-là, bah, tu sais qu'il va mettre des buts. D'ailleurs, il a mis 2 buts contre Tottenham, une équipe qui était dans le bas de tableau aussi. Bon, ouais, mais en fait, vraiment, tu sais, la saison, c'est vraiment, on a battu toutes les Oui, équipes mais, enfin, dans des 12 du bas de tableau, et on a fait des sortes de mais, nuls et défaites oui, mais contre regarde, je les pense que grosses équipes. c'est là que Arteta, c'est un génie. Il a regardé les saisons d'avant, il a vu qu'est-ce qui clochait, c'est contre les petites équipes qu'on foirait ou les équipes de milieu bas de tableau, et Non, mais en il a fait, changé pour que ça marche. chaque saison, Arteta, il change, mais en mode, en corrigeant à fond dans un autre sens. Donc, Mais je me parce que demande regarde, les comment ça va saisons, être moi cette saison. j'étais super La content en overcorrection. 2023, en 2024 quand on battait les équipes du top, on les battait chez eux ou on les battait tout court. J'étais trop content qu'on batte City, qu'on batte Liverpool, qu'on batte Manchester United, même si c'est pas vraiment une grande équipe. Chelsea, encore une fois, est-ce que c'est pas une mid-table? Mais tu vois, on battait en gros les anciens top 6 quoi. Et ça arrivait, c'était pas arrivé depuis longtemps, j'étais trop content, mais on n'avait pas eu le titre. Là, cette saison, on a été moyen contre les grosses équipes. Contre Liverpool, on a perdu, on a fait match nul. Contre City, pareil. Tu vois. Mais, mais on a gagné. Parce que Arteta a vu où était le problème. Et le problème n'était pas forcément là. Et on s'est quand même bien débrouillé contre les grosses équipes. C'était pas non plus nul, tu vois. Mais donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En tout cas, moi, j'étais assez. Je dois te dire simplement, quand même, que, ok, c'est la pré-saison, on se calme, ça n'impacte pas la ligue, mais le degré d'inquiétude, il a légèrement augmenté après ces 2 matchs-là pour moi. Ouais. En fait, tu sais pourquoi? Parce que déjà, j'ai vu les stats de victoire et défaite avec Arsenal quand Saliba joue ou pas. C'est drastique, hein. C'est 72% de victoire quand il joue et c'est 40% de victoire quand Ouais, il joue pas. mais, Donc là se faire encaisser 6 buts comme ça, bon, ok, ils sont pas tous à fond, mais là on avait quasiment l'effectif qu'on aura contre Coventry oui, mais dans le dernier match, quasiment. pas les milieux, on n'avait pas, il y avait des gamins. Enfin, tu peux pas comparer. Oui, je sais que c'est inquiétant. Non mais il y avait des gamins parce qu'il y avait Non, mais Doman. après, il a fait entrer tous les jeunes, là, O'Neill et compagnie. Je dis pas qu'ils sont nuls, hein. Non mais peu importe, peu importe. Moi c'était 2-0 quand Odegaard il est sorti à la demi-heure, hein. C'était 2-0. Et encore, on a fini 3-2 le match. Et normalement, ça aurait dû être 3-3 parce que le but de Martinelli n'était pas Ouais, hors mais on jeu. s'en fout. Donc, On a gagné les tirs au en but. fait, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que limite, c'est les gamins qui nous ont sauvé l'honneur. Nous, notre équipe 1, elle s'est fait humilier. Et pareil, c'était pareil au match avant. Enfin, la deuxième mi-temps n'avait aucun intérêt. Mais notre effectif principal avec les meilleurs joueurs, il était en première mi-temps. On s'est fait laminer. On a pris 2-0 à la mi-temps. Donc en fait, je sais pas, je trouve ça. Ou Mais 2-1 c'est parce la qu'on est. Je pré-saison. sais pas si tu avais vu le but d'Incapié sur corner. Il se le reçoit sur la gueule parce qu'il est tellement bien tiré par Tsolis. Incapié se la prend en pleine gueule, ça rentre dans le filet. C'était ça notre seul but. Il a même pas fait exprès. Non, mais Donc, c'est la en fait, pré-saison. oui, c'est la pré-saison, c'est la pré-saison. Mais à un moment, il va falloir se bouger le cul parce que moi, ce que je vois là, c'est des mecs qui ont gagné le titre et il leur manque toujours la fraction de seconde. Et c'est tellement fréquent Et c'est pour précédemment, ça qu'il s'est prend un tellement mec vu comme souvent Guimaraes. que je peux pas Il prend un mec m'empêcher de comme le voir. Guimaraes parce que c'est un leader, que lui, il a envie de gagner. Et il Mais va ça arriver dans les. suffit Si, pas, quoi. il va. Tu peux En pas. plus, Tu peux mais pas non, avoir mais que je Guimarães pense et que là, tu vas Tsolis et trop dire loin. c'est bon, T'es là en c'est mode. bon. Tu crois que là. Et Non, Saliba, non, tu mais fais comment alors, sans 2 secondes. Saliba? Ce que je dirais, c'est que là, c'est la pré-saison. Donc, il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter à fond. Après, est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter parce que Saliba va être absent? Bien sûr. C'est pour ça que je dis je suis Ah à bah voilà. 20% d'inquiétude, pas Alors, on plus. dirait que t'es La à 100. jauge a augmenté. Non, je t'explique Bah dis pourquoi je donc, suis à si c'est 20. ça 20, ça va être quoi 30? 40? 50? Ah bah on sait, hein. Putain. On sait, parce que toute la saison c'est Moi, je c'est pense que 95. effectivement, Donc, inconsciemment, les joueurs, forcément, ils ont gagné. Il va y avoir un truc de, on se relâche. Il y a eu tellement de pression. Surtout, faut pas oublier qu'on a eu double pression sur nous parce que tout le monde dans les médias,
les autres équipes, les arbitres, les autres joueurs, les trucs, il y a eu tellement de trucs contre nous. Ils ont vu les réseaux sociaux, genre ils sont pas, tu vois, ils regardent ces trucs-là. Il y a eu tellement de pression sur eux pour gagner le titre parce que sinon ça allait être le plus gros foirage de tous les temps. Il y a eu tellement tout ça que je pense que forcément, il y a eu la Coupe du Monde en plus, ils vont être obligés d'arriver et d'être un peu en mode, bon là, ok, maintenant c'est bon, on est champion, tranquille quoi. À moins se mettre la pression. Mais je Mais pense pas que ça va être ça en la fait, mentalité. moi, je suis d'accord qu'ils vont arriver en se disant, les gars, on y va comme des malades. Et ils seront convaincus eux-mêmes, je vais y aller comme un malade. À chaque fois que ça arrive, ce truc de... En fait, on lève un peu le pied de la pédale après avoir gagné le titre. C'est pas des mecs qui se disent, les gars, c'est bon, on peut se reposer. C'est un truc inconscient qui se passe au moment c'est sur ça le que je voulais terrain où tu as dire. une fraction de seconde de Mais retard. ce que je dirais, c'est que ce sera peut-être ça au début, mais moi je pense qu'ils ont quand même, malgré tout ça, et malgré ce truc inconscient de relâchement, je pense que là, ils ont plus que jamais envie de continuer à gagner. Surtout que maintenant qu'ils ont vu ce que ça faisait de gagner, la joie que ça leur a procuré, et qu'ils ont perdu, n'oublions pas, la finale de la Champions League, je pense qu'ils ont encore quelque chose à aller chercher. Et je pense qu'on sous-estime la mentalité de ces joueurs où je pense que pour eux, là, c'est en mode, c'est bon, là on gagne, il n'y a pas d'autres possibilités, je pense. Maintenant qu'ils ont gagné, je pense qu'ils peuvent pas arriver dans une saison et être en mode, ah, on va peut-être quatrième. Je sais que c'est même inconsciemment, c'est ça que je veux dire. Mon espoir est que, de toute façon, les autres grands clubs, c'est pas du Guardiola prime, quoi. Mais après, oui, bien sûr, on peut se dire, ah, ça va être cool. Nous, on est le seul effectif qui est vraiment organisé, qui est bien construit, qui est à son pic, qui est À prêt à son gagner, et c'est pic vrai. du projet. Mais tu vois, on a vu un slot qui arrive dans un Liverpool un peu aussi en reconstruction après Klopp. C'est là qui sort une grosse saison, et puis voilà, et il a le titre alors qu'il a rien foutu, quoi. Mais, parce que tout le monde est moyen à côté, quoi. Parce qu'Arsenal a 1 million de blessures, parce que City est moyen cette saison-là. Donc ça peut arriver aussi, hein. Tu vois, il suffit qu'on ait encore des blessures ou que. Mais d'ailleurs, Donc, ouais. donc question, t'estimes à combien la probabilité qu'Arsenal gagne la Ligue cette saison dans back-to-back, ce En qu'ils n'ont jamais pourcentage, fait de leur histoire, en fait. Ou alors, ils l'ont pas fait depuis 1930 et avant quelques, la c'est ça, guerre, je non? crois. Ou je Ou confonds. 1950, je sais Ouais. plus. Un truc dans le genre, mais ça fait très longtemps. Avant la guerre de Corée. Avant la guerre d'Algérie. Avant la guerre du Vietnam. C'est 50, tu veux dire? Parce que quand t'as dit avant la guerre, Non, moi j'étais genre ouais, parce que évidemment on pense à la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est tellement vague oui, je voulais comme dire, avant bah la oui, je guerre. pensais à la Deuxième Guerre mondiale, ouais, effectivement. Mais ça aurait pu être autre chose, vu que Ouais. la première ligue, enfin la ligue, la première division, ou je sais pas quoi, existe depuis 88-89, je crois. 1800. 1800. Tu veux dire 1888. 89, c'est l'année où on gagne la ligue, c'est, mais c'est, sinon, c'est... c'est 1900. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quelle est la probabilité qu'Arsenal gagne la Ligue en back-to-back? Alors, c'est vrai on aurait dû gagner en back-to-back en 2003, après 2002, mais on a foiré à la fin. Rappelle-toi, on a perdu contre Bolton et tout ça. Ouais. Mm. Moi, je dirais 60%. 6 sur 10. Toi? En fait, ça me paraît optimiste par rapport au fait de faire un back-to-back. 60%. Non, mais attends. Mais je dirais pas moins de 50. Non, mais pour moi, c'est... En fait, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'on va challenger. Ça, c'est sûr. Pour moi, on va challenger. À moins que... Enfin, c'est toujours possible. Mais On non, va finir jamais, 6ème. On va jamais finir 6ème. Au pire, je pense qu'on finira 3-4. Au pire. Mais vraiment, ça c'est vraiment s'il y a genre il y a un collapse et genre les joueurs, il y a un problème et où il y a des blessés, où l'entrée, où il y a un problème à Arteta qui veut pas renouveler son contrat ou je sais pas quoi, ou un joueur qui veut partir, je sais pas quoi, tu vois, il peut y arriver plein de trucs. Mais pour moi, si on arrive à garder le groupe, si Arteta renouvelle, s'il n'y a pas trop de blessures, pour moi on est dans la conversation. Après gagner, c'est tellement dur de gagner que je peux pas dire oui c'est sûr on va regagner, Ouais. tu vois. Parce que même si les autres
ils sont un peu à chier, ils sont en construction, ça les empêche pas d'acheter des joueurs super chers. Ça n'empêche pas Chelsea d'acheter Morgan Rogers 115 millions. Je sais que Chelsea, ils sont nuls et compagnie, mais ils ont... Et City d'acheter Voilà. Elliot Anderson Donc, à 130 millions d'euros, possiblement Boadi donc, aussi à d'accord, ça 130 fait millions pas... d'euros. D'accord, c'est pas Donc, parce que tu achètes des joueurs que après ton équipe elle est forte, mais ça aide quand même d'acheter des joueurs qui sont reconnus comme étant dans les meilleurs de Première Ligue. Donc voilà, à un moment, on peut pas non plus fermer les yeux là-dessus. Et c'est pour ça aussi que je veux pas entendre d'excuses. Et faut pas oublier que Liverpool, oui, Liverpool, ils sont en construction, nanana. Tu vois, on dit tout ça des autres équipes et on dit nous, on est l'équipe de l'armée. Liverpool, ils ont quand même acheté Wirtz et Isaac la saison dernière et Ekitike. Donc je suis désolé. À un moment, il y a une pression sur ouais, si eux il y ils a un cliquent, moment, il ça y a peut aussi, aider, ouais. je suis désolé, il n'y a pas qu'une pression sur nous de regagner. Il y a une pression sur tous ces clubs-là qui achètent des joueurs super chers, qui sont dans les meilleurs du monde de Première Ligue, soi-disant. Et après, eux, ils ont un pass parce que c'est genre non, mais eux, ils sont en reconstruction, c'est des jeunes joueurs, je sais pas quoi. Non, Non, mais sur ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Mais c'est deux bah, conversations ça différentes, va un ça. peu. Moi, je pense que Arsenal va galérer pour plein de raisons, mais en effet, Arsenal subit une pression supérieure aux autres clubs. Mais ça, Oui, c'est mais deux ça va un peu conversations, ouais. avec le fait de dire, ok, est-ce qu'on va gagner, tu vois, est-ce qu'on est prêt? Il y a aussi en face. Ce que je veux dire, c'est qu'en face, on a de la compétition quand même. Même si c'est pas comme à l'époque de Klopp et Guardiola, il y a quand même de la compétition en face. C'est pas comme si c'était facile tu vois, de gagner la première ligue. Comme à l'époque où il y avait juste Arsenal et Manchester United qui se disputaient le titre à deux, quoi. Là, c'était dur aussi, mais disons que t'avais que un compétiteur, quoi. Avant l'ère Abramovich. Je te donne 4 joueurs, t'en choisis 2 à vendre. Ok, j'adore, trop bien ce jeu. Ça va être il va y en avoir un avec Martinelli, ça, c'est sûr. Tu peux être sûr qu'il va y avoir un avec Odegaard, un avec Martinelli, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a Odegaard, Odegaard et Martinelli. je comprends. Et ok. Parce qu'évidemment, je veux pas te citer les évidents Rhys Nelson, Fabio Vieira, Gabriel Bien Jesus. sûr. Tu vois. Je veux que tu en choisisses 2 parmi donc Martinelli, Odegaard, euh, Nwaneri, Attends, mais tu me donnes 4 joueurs. Tu m'en donnes Attends, tu me donnes 4 Zubimendi. joueurs là. Je t'en donne 4. Tu dois choisir d'en T'as dit vendre quoi? 2 parmi les Martinelli, 4. Odegaard, Zubimendi, Nwaneri. Ouais. Martinelli, Nwaneri. Ah, tu pensais que j'allais dire Odegaard? Ouais, je dois me pensais que t'allais justifier plutôt ou pas? vendre Odegaard et garder ton petit Martinelli là, ton petit Je dois me chouchou. justifier ou pas? Si Bon, tu veux, ouais, vas-y. Martinelli. Alors, moi, je maintiens quand même que Martinelli, c'est si on achète un autre joueur offensif. Parce que sinon, C'est impossible qu'il parte. C'est impossible qu'il parte si on n'achète pas bah un non, autre parce ailier. que C'est je veux dire, impossible. ok, On le vendra pas. On est. Sauf si on a vraiment le plan de mettre Ouais, Eze mais à même. gauche, comme Non, je quand suis on a joué désolé. contre City, qu'on a perdu 2-1, Non, je suis mais que désolé ça a parce très que bien même joué. si, ok, il a ses limitations et on voudrait peut-être changer, d'accord, je l'admets, on peut pas juste le vendre et pas le remplacer parce que c'est mieux que rien, Ouais, ce que ouais. j'allais dire. Martinelli, c'est quand même mieux que rien. Je dirais Martinelli parce que, bah, non, on a besoin d'autre chose. Il est bon défensivement, il comprend l'équipe, il est très utile. Moi, j'adorerais le garder en effectif si on a autre chose. En fait, tu sous-entends dans la vote de C'est Martinelli ça. qu'on prend autre chose. Je C'est pour choisirais ça que tu choisis Martinelli parce Martinelli. que C'est ça que tu dis. Parce que voilà, un but en première ligue, même s'il a contribué, si on veut vraiment continuer à challenger, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, il faut qu'on s'améliore en attaque. Voilà. Et pour moi, c'est le maillon faible. Moi, je déteste le dire parce que j'adore Martinelli, mais voilà. Ensuite, Et moi, j'aime bien le personnage. Il dit toujours plein du mais bien bien sûr, d'Arsenal. Il adore ça. Il a toujours tout donné. bien Il a sûr, toujours tout saigné. Bien sûr. Mais bah, sans pitié. c'est pas là, il a plus le niveau. Moi, j'espère, il l'avait en 2022-2023, là, c'est plus possible. Alors ensuite, je dirais, pourquoi j'ai choisi Nwaneri et pas Odegaard? Parce que même si Nwaneri, je pense qu'il peut devenir un grand joueur, il pourrait devenir un grand joueur Arsenal, bah, s'il faut en vendre un entre lui et Odegaard, et Zubimendi, c'est lui, parce qu'il n'est pas encore prouvé, parce que le fait que Arteta l'ait envoyé en prêt à Marseille, c'est pas de bon augure.
sachant c'est pas comme s'il avait envoyé quand on avait trop de joueurs. C'était à une période où Odegaard revenait de blessure et tout. C'est pas comme si on n'avait pas besoin d'un milieu offensif à ce moment-là, même d'un ailier. Donc c'est quand même étrange qu'il ait laissé partir. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Son prêt à Marseille, bon, ça c'est pas juste sa faute, c'est parce que Deserbi est parti, mais il était censé jouer sous Deserbi et après il a pas joué du tout. En Ligue 1 à Marseille, sauf respect à Marseille, c'est quand même. Si t'es un joueur qui aspire à jouer en Première Ligue à Arsenal et que tu peux pas rentrer dans l'équipe 1, même s'il y a eu plein de problèmes, ce que tu veux, mais si t'as pas le niveau, t'arrives pas à montrer tel niveau pour rentrer dans l'équipe de Marseille, à un moment, tu peux pas non plus espérer commencer pour Arsenal. Ok, cette saison, mais même bientôt. Après, j'en sais rien. Odegaard, bon, il a ses défauts. On sait qu'offensivement, il pourrait contribuer plus. On sait qu'il fait ses petites passes sur le côté, qu'il ralentit le jeu. Mais je pense qu'on sous-estime à quel point il est important pour l'équipe. Pour se projeter vers l'avant. En tant que meneur de jeu, le pressing, il est ultra important. Et même comme leader, c'est lui le capitaine. Donc, hyper important. Peut-être qu'il faudra l'embrasser à un moment, mais je ne sais pas si c'est la bonne saison pour le faire. Et je sais que j'ai changé d'avis pas mal de fois là-dessus. Zubimendi, non, pour moi, Zubimendi, il a fait une deuxième moitié de saison un peu faible, il n'a pas joué à la Coupe du Monde. Je pense qu'il avait juste trop joué, c'est pour ça en partie qu'on a pris Guimaraes. Mais je pense que Zubimendi, ce qu'il apporte dans sa position, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui peuvent le faire. Faut juste qu'il continue à s'adapter et tout. Mais non, je vois pas qu'on le vendrait. Il a été excellent. Il a été absolument incroyable en début de saison. Et on se rend pas compte, mais c'est aussi grâce à lui qu'on a complètement arrêté de se faire prendre le ballon dans notre camp. Alors oui, il a fait des conneries contre Manchester United. Il a perdu le ballon contre Richarlison quand il met son beau but quand Tottenham met le 4-1 là. Mais globalement, c'est grâce à lui aussi qu'on a arrêté de se faire prendre la balle dans notre camp, comme rappelle-toi contre Southampton là. Ouais, et David Raya, et le fait Bien que sûr, nos défenseurs aient vraiment rodé tout. le jeu de l'arrière depuis des années à force de jouer ensemble. Donc voilà. Je trouve que quand la charnière, le petit côté Gabriel Magalhaes et Hincapié, ils ont un peu tendance à soit perdre la balle, soit être sous pression, soit dégager vite, quoi. Mais bon, c'est encore une autre conversation. Mais non, encore 4 joueurs. Alors Bruno Guimaraes, Meslier, Hincapié. Non. Et non, je rigole. Solis, ouais. Solis. On a signé 4 joueurs. Waouh. Tu préfères vendre. Non. Tu sais ce que je me disais d'ailleurs. Ok, on a plein de milieux. On a pris plein de milieux. On a aisé, je veux dire, dans les milieux relativement offensifs, on a quand même aisé Odegaard, Nwaneri. Non, mais Miles Kelly, je voulais pas le citer. Offensif ou défensif? Ouais, ça va. J'aime bien ne pas le vendre. Mais je parle j'ai dit offensif. Hein. Donc, Odegaard, aisé, Rice, puisqu'il est souvent milieu gauche, numéro 8. Plus que numéro 6. Je parle des deux positions devant le numéro 6 là, les deux numéros 8. Donc Bruno Guimaraes et Doman a joué là souvent, et je me souviens qu'il y a eu une tentative à un moment de faire jouer Saka là, et faire jouer Saka au milieu offensif à la place d'Odegaard, ça permet peut-être à plus long terme d'économiser ses sprints, donc qu'il soit moins blessé, et de développer Doman sur l'aile avec Saka. Et donc d'avoir plutôt une charnière, une aile droite qui est Timber, Saka, Doman. Ça, ce serait bien. Tu vois. Mais sauf qu'on a pris Bruno Guimaraes pour jouer à peu près par là. Peut-être que c'est petit à petit, on va se séparer d'Odegaard. C'est la dernière saison d'Odegaard et on assure le remplacement petit à petit et le changement tactique pour s'adapter à cette perte. Ça va être intéressant. Voilà pour les joueurs qui vont partir. Et on n'arrive toujours pas à vendre. On essaie de faire jouer Fabio Vieira.
dans des matchs de pré-saison. Ça, c'est pas pour l'entraîner pour la saison. Tu sais pourquoi on le fait? Bien sûr. Mais c'est pour le vendre. Pour dire, regardez, il sait jouer. Et qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il oublie comment on joue au foot. Le pire, tu sais que moi, ça m'a fait de la peine. Parce que j'ai vu la fin du match à Dortmund et je le voyais. Quand il essaye de lober, là. Ouais, mais quand il essaye de lober. Oh là 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 là. C'est qu'il foirait. Ça se voyait qu'en fait, il was trying too hard. Tu vois. Désolé pour les anglicismes, mais c'est un peu comme. Ça nous est tous arrivé au foot. T'essaies d'impressionner. T'as une fille qui est venue, ou un garçon qui est venu te voir jouer. et t'as envie de l'impressionner. Et donc, du coup, t'en fais trop, tu vois. On se rappelle de Ronan Lostec, de François Martin, etc., qui faisaient tout ça. Ouais, tu balances. Qui faisaient tout ça. Et on l'a tous fait. Et t'en fais trop. Et du coup, il y en a, les boss, ils y arrivent, tu vois. Ils sont forts. Ils arrivent à faire des beaux gestes et à impressionner la galerie. Et il y en a, malheureusement, ils ont choisi ce jour-là pour être nuls, quoi. C'est terrible, mais ça arrive. Et Vieira, malheureusement, il fait partie de ce camp-là. Et tu sais, ce qui était vraiment terrible, c'est que ça se voyait qu'il essayait. Il jouait vraiment sa place. Il jouait soit sa place à Arsenal cette saison, soit son transfert dans une autre équipe où il voudrait aller. Et malheureusement, il n'arrivait pas. Et le pire, c'est qu'il y a plein de fois, il aurait pu mettre des ballons à Martinelli, qui est son meilleur pote. Et il le faisait pas. Et Martinelli était déçu. Je me dis, putain, t'as déçu ton meilleur pote, quoi. Et juste pour ta gloire personnelle. Donc voilà, c'est une leçon de vie pour tout le monde. Merci. Bon, bah... Je suis d'accord. Pour le mot de la fin, je dirais juste que on va finir sur cette note assez drôle parce que la dernière fois, on avait rigolé de l'interview de Antonio Conte qui faisait It's the history of the Tottenham, qui est que Tottenham a cette capacité à se retrouver dans des humiliations. La dernière en date étant la révélation par le camp de Romero que apparemment Romero voudrait être transféré à Arsenal. On parle quand même du capitaine qui a gagné l'Europa League avec Tottenham et qui clairement va aller à l'Atlético Madrid et on ne sait pas pourquoi. Il a peut-être voulu leur envoyer un gros pic à son club parce qu'ils s'entendent très mal sur la fin et là Roberto De Zerbi étant arrivé, ils essayent de le faire partir parce que ce mec est toxique et on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est un non, et je m'arrête là et je voudrais surtout jamais le voir dans mon club. Pas ça, mais il n'était pas obligé de publier ça pour humilier son club en partant. Moi je ne vais pas le critiquer parce que ça se trouve il sera à Arsenal bientôt, donc faut faire attention. Franchement, je crois pas qu'ils oseraient. Je crois pas qu'ils oseraient. Il y aurait un tollé bien supérieur à celui de quand Madueke a été annoncé. Non, moi je pense que non, au contraire, s'il vient à Arsenal, Mais t'as vu toutes les réactions là jusqu'à maintenant? Un scandale, personne le veut. Personne le veut. Mais ce mec est un danger. Il n'a aucun respect de l'autorité de l'équipe. Il a des capacités à se taper des cartons rouges, à casser des jambes des adversaires, et il insulte tout le monde. Tout le monde. À la Coupe du Monde, il l'a fait avec tout le monde. Il y a une différence entre Bruno Guimaraes et Romero, je dirais. Ouais, ce que je dirais, c'est que les cartons rouges et tout, c'est vrai, il est un peu bête, il fait des tacles débiles, tu vois. Mais moi, je pense qu'au niveau leadership, il a quelque chose, tu vois. C'est lui qui avait initié le comeback là contre nous là en 2024. Mais il est moins bon que ce qu'il nous laisse penser. Purement en termes de joueurs, est-ce qu'on a besoin d'un Romero? Parce que là, on a besoin d'un joueur qui puisse jouer défenseur droit, voire arrière droit. Est-ce que vraiment il apporte ça? Est-ce qu'il a le niveau? C'est quand même un joueur de Première Ligue, c'est un joueur qui a été en finale de la Coupe du Monde. C'est pas rien du tout. Oui, il a des faiblesses, il est un peu débile sur certains points, mais franchement, il a des qualités. Ensuite, bien sûr que les gens les critiquent, ils l'aiment pas. Il jouait pour l'Argentine, l'équipe la plus détestable de la Coupe du Monde, voire de tous les temps. Mais son comportement à lui était particulièrement détestable pendant la Coupe du Monde. C'est pas que parce qu'il est argentin. Comme toute l'équipe d'Argentine. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais, quand je voulais me marrer sur la fin, je pensais pas que tu partirais dans une longue tirade de défense de Romero. Je pensais qu'on allait un peu se marrer sur l'humiliation de Tottenham par le plus gros connard de Première Ligue, en fait. Et toi, tu pars sur une tirade pour le défendre, en fait. C'est pas pour le défendre, c'est pas ça. C'est ce que je veux dire, c'est que en fait, dans cette situation, encore une fois, ceux qui ont l'air d'imbéciles, c'est Tottenham. Mais est-ce que tu peux en vouloir à Romero? J'essaie de faire l'avocat de dire. Est-ce que tu peux en vouloir à Romero
Mais encore une fois, c'est juste Romero. Il peut pas juste quitter Non, son mais club voilà. et dire on va quitter dans le Oui, silence. Il est obligé d'être tu un vois énorme pas- gamin qui Oui, mais publie toi, tu ça vois juste pas- pour leur tu vois envoyer pas un une loi pic, des quoi. séries. Tu vois pas une pattern là, une pattern. C'est bizarre. Tu me parlais d'Antonio Conte. Tu veux dire des trucs Voilà. qui se répètent. Antonio Conte qui critique Tottenham. Mourinho qui dit que c'est Tottenham, il a encore beaucoup de respect pour tous les clubs où il a été, sauf Tottenham. Bon, c'est il y a longtemps, Sol Campbell qui était formé à Tottenham, qui se barre à Arsenal, le club rival, tu vois. Bon, ok, Arsenal était 1000 fois meilleur à l'époque, ce qu'on est aussi maintenant. Mais, enfin, tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui font des trucs comme ça, des sales coups à Tottenham. Tu te dis, mais Mais moi, je parlais de rire oui. de rire de Non, mais c'est Tottenham, bon, toi et moi, là, ensemble. Je suis pas en train de dire il doit jouer pour nous. En non, fait, pas il faut du qu'on lui tout. Ce trouve que des je veux dire, qualités c'est comme que Bruno on peut Guimaraes. dire que peut-être il serait pas comme ça chez nous parce que bah déjà chez nous on le recadrerait mieux et qu'à un moment il a vu le cirque que c'était à Tottenham, il s'est dit mais c'est n'importe quoi ce truc, moi je vais pas rester ici, c'est n'importe quoi. Après en fait là Tout ce que. je Rien, faisais jamais ce maillot. non Qui mais mettent là je jamais faisais ce plus maillot. là je faisais Il est plus avec indigne. Olivia, mais moi je maintiens que si on venait à l'acheter, bah franchement on le reçoit, pourquoi pas, parce que ce serait tellement bien. Mais tu sais que là, Tottenham, ils sont en s'il vous Mais plaît, débarrassez-nous de ce il va mec. jamais nous le vendre. Donc Il au va jamais nous le contraire, il serait plutôt genre Non, ah tenez, jamais. prenez-le. T'imagines la Bah, honte. ce serait pas si honteux pour eux. Non, ce serait pas si Si, bien honteux. sûr. T'imagines le capitaine et tout. En fait, là, ce qui est honteux, c'est qu'ils disent ça. C'est ça qui est honteux. Ce serait pas si honteux si on devait vraiment se coltiner ce mec derrière. Prenez-le. Mais tu rigoles. Ils ont pas dit ça. Ils vont jamais le vendre à Toto. Mais bien sûr que non, ils ont pas dit prenez-le. Ah C'est oui, oui. lui, c'est son Non, mais camp qui a dit bon. qu'il aimerait bien jouer pour Arsenal. Non, Tottenham, jamais ils voudraient Non, le mais- vendre à leur rival. Mais par contre, les fans, ils savent très bien, genre, bah, nous, bon débarras, nous, on n'en veut pas. Si Alors, voilà, on s'en fout, je quoi. dirais De un toute façon, truc, ils ont tellement c'est que- l'habitude d'être honteux. Oui, en fait, tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il fait de dire à son camp, de dire qu'il voudrait aller à Arsenal alors que il sait très bien que ça va pas arriver, ou alors il pense que ça peut arriver, mais alors que ça arrivera jamais et c'est un peu con. Mais sachant qu'il va aller ailleurs, il le fait Peut-être juste qu'il le fait pour pour les manifester. faire Ouais. chier. Et sachant tout ce qu'il a fait, le truc de au lieu d'aller voir le dernier match de Tottenham où ils vont peut-être être relégués, il allait aller voir un match en Argentine de River Plate ou je sais pas quoi. Finalement, il l'a pas Parce fait, qu'il était mais blessé. ça c'était pas bon. Franchement, il Parce fait qu'il y a eu un vraiment des tollé décisions avant. à la Ouais. con. C'est C'est un n'importe quoi. capitaine, mais il en a rien Et à foutre de son équipe. Enfin, C'est non, vrai mais que aussi, son ouais. comportement et celui des autres à la Coupe du Monde était Non, mais inadmissible. tout le temps. Mais, franchement, parfois avoir un joueur comme ça, parce que en fait, tu sais que chez nous, il fera rien. Tu vois, il pourra pas faire son malin chez nous. Chez nous, ce sera Mustafi dans le jeu et Romero dans le comportement, mec. Mustafi dans le jeu, C'est ça attends, que ce tu sera, rigoles, mec. t'espères, mais on n'atteindra jamais les sommets, les profondeurs plutôt de Mustafi. J'espère. Moi, j'aimerais bien, à la limite, Mustafi, c'était de l'art quelque part, parce que c'est un truc qu'on n'a pas revu à Arsenal depuis, même en première ligue, tu vois. Le mec, il se fait devancer, il se fait vite fait pousser par Agüero. Agüero le devance pour prendre un ballon tout seul et se retrouver tout seul derrière devant le gardien. Et Mustafi qui est là et qui regarde les autres, genre ah mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Ça on n'a jamais revu ça, quoi. Ce niveau de mauvaise foi et de conneries, quoi. Et de nullité, principalement. Voilà, on finit sur Mustafi. Moi j'étais excited. C'est parfait. Excited par Guimaraes et Meslier, je sais pas comment on dit. On finit sur Romero et Mustafi. Bon bah, c'est Ouais. clairement En l'heure plus, on a fait 1h03. d'aller se coucher. Hein. Enfin non, sauf si tu coupes. Ouais. Mais, non, parce que tu rajoutes la musique. Mais ça, c'est parce que tu sais pourquoi on a fait 1h03 ? Parce que Ouais, t'as défendu c'est ça. Romero. Bah, C'est pour ça qu'on a coupe le dépassé. passage où Le je timing défends. était parfait dans mon programme pour faire 1 heure. Ouais, genre on a Non, fait respecter trop le truc. tard. J'ai le dossier. It's the history of the Tottenham. Ah, Bon, eh bien, il est minuit 18. c'était là. Allez, Ciao les petits gars. allez, ciao. Ciao.